Rénover un appartement à Paris, pour beaucoup, c'est le projet d'une vie. Mais voilà, entre le rêve d'un espace parfait et la réalité du chantier, le chemin peut vite devenir un parcours du combattant. Alors ce qu'on va voir ensemble, c'est une véritable feuille de route, claire et méthodique, pour s'assurer que cette belle ambition se transforme en une réussite totale. C'est vraiment la question centrale, n'est-ce pas? D'un côté, il y a toute l'excitation de créer son intérieur, un lieu sur mesure, et de l'autre, eh bien, il y a cette petite angoisse des imprévus, des délais qui s'allongent, et bien sûr, des budgets qui explosent. L'objectif ici, c'est justement de donner toutes les clés pour rester fermement du côté du rêve. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Avant même de commencer à penser à la couleur des murs ou au design de la cuisine, il faut bien comprendre une chose. Rénover à Paris, surtout dans l'ancien, c'est d'abord faire face à une série de défis très spécifiques. Le point essentiel à retenir, c'est que les vrais problèmes sont souvent ceux qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Le règlement de copropriété, par exemple, peut être incroyablement restrictif. Les réseaux de plomberie et d'électricité, cachés dans les murs, sont parfois centenaires. Sans parler des surprises structurelles ou des nouvelles règles d'urbanisme comme le PLU bioclimatique. Ignorer tout ça, c'est la garantie quasi certaine d'un chantier qui tourne au vinaigre. Alors, face à ces défis, il n'y a pas 36 solutions. La seule réponse, c'est une méthode rigoureuse. C'est vraiment la fondation, le socle de tout projet réussi. Parce que, soyons clairs, l'improvisation, c'est le pire ennemi d'une rénovation maîtrisée. En fait, la marche à suivre est très logique. Chaque étape prépare la suivante. On ne choisit pas ses artisans avant d'avoir un plan ultra précis et on ne démarre évidemment pas le chantier sans avoir sécurisé les matériaux. C'est cet enchaînement, ce respect des étapes qui garantit la cohérence du projet, qui permet de maîtriser les coûts et au final qui assure une vraie tranquillité d'esprit. Parlons un peu chiffres. Pour se faire une idée, voici quelques ordres de grandeur. Bien sûr, ces prix peuvent varier énormément selon la qualité des finitions ou la complexité du chantier. Mais le point crucial à retenir, c'est qu'une rénovation complète dépasse très facilement les 1 000 € du mètre carré. Ça permet de bien calibrer son projet par rapport à son budget, et ce, dès le départ. Et voilà un chiffre absolument capital, 10 à 15%. Qu'est-ce que c'est ? C'est la marge de sécurité qu'il faut absolument prévoir dans le budget total. Dans un vieil immeuble parisien, on découvre presque toujours un imprévu, un plancher à renforcer, un mur à assainir. Cette réserve, ce n'est pas une option, ce n'est pas du luxe, c'est une assurance contre le stress et les arrêts de chantier. Maintenant que le cadre est bien posé, voyons comment on peut optimiser l'équation financière. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il existe tout un écosystème d'aide qui peut considérablement alléger la facture, surtout quand on touche à la rénovation énergétique. Le panel est vraiment large. Ça va de la subvention directe avec MaPrimeRénov' aux avantages fiscaux pour les investisseurs locatifs comme le Denormandie ou le déficit foncier. La TVA réduite à 5,5% pour les travaux énergétiques par exemple, c'est une économie immédiate et substantielle. Le vrai secret, c'est de bien les identifier en amont et surtout de voir comment les cumuler intelligemment. Et justement, pour s'y retrouver dans cette jungle administrative, il y a un réflexe à avoir. Un point d'entrée unique et officiel, France Rénov'. C'est un service public, il est totalement gratuit et il est là pour accompagner les porteurs de projets. C'est vraiment l'interlocuteur de référence pour valider son éligibilité et pour sécuriser son plan de financement. Allez, passons maintenant à la phase de réalisation, le chantier lui-même. C'est le moment où la théorie se confronte à la pratique. Et on va se concentrer sur les 3 erreurs les plus courantes, celles qui peuvent faire dérailler un chantier même s'il a été bien préparé. Le premier piège, et de loin le plus dangereux, le mur porteur. Attention, abattre une simple cloison, c'est une chose, mais toucher à un mur porteur, c'en est une autre. Sans une étude de structure réalisée par un bureau d'études, et bien sûr sans l'accord de la copropriété, les conséquences peuvent être catastrophiques. On parle de la sécurité même de l'immeuble et des implications légales qui vont avec. Le deuxième grand piège, c'est la gestion du temps. D'un côté, vous avez le chantier sans rétro-planning précis. Là, c'est le chaos assuré. Les artisans se marchent dessus, les délais s'allongent, les coûts grimpent. Et de l'autre, vous avez le chantier bien piloté, où l'art consiste à faire intervenir le bon corps de métier au bon moment. C'est toute la différence entre le stress permanent et la maîtrise totale. Et enfin, 3e erreur classique, la qualité des matériaux. L'idée est simple, mais fondamentale. Tenter d'économiser quelques euros sur un parquet, une peinture ou une isolation de mauvaise qualité est un très mauvais calcul. Ça mène quasi systématiquement à des malfaçons, à des garanties qui ne s'appliquent plus, et au final à devoir tout refaire bien plus tôt que prévu. Bon, après toute cette rigueur, un peu d'inspiration. Voyons maintenant comment on peut moderniser un appartement haussmannien, cet écrin si particulier, tout en respectant son âme et en y intégrant les codes d'aujourd'hui. Ici, le mot d'ordre, c'est l'équilibre.
L'idée, ce n'est surtout pas de faire table rase du passé, mais au contraire de le mettre en valeur. On préserve les marqueurs historiques, le parquet en pointe d'Hongrie, les moulures, les cheminées, et on vient créer un dialogue avec eux. Une verrière d'atelier pour ouvrir une cuisine, un mobilier aux lignes très pures, c'est ce contraste maîtrisé qui va créer toute l'élégance du lieu. L'optimisation de l'espace est absolument clé. Prenons l'exemple des longs couloirs typiquement haussmanniens. Des rangements sur mesure toute hauteur avec des portes sans poignées qui s'ouvrent par simple pression vont littéralement se fondre dans le décor. Ils deviennent des éléments d'architecture à part entière et ils offrent un maximum de fonctionnalité avec une discrétion absolue. Et bien sûr, la signature d'une rénovation vraiment haut de gamme passe par la noblesse des matériaux. Le bois massif comme le chêne ou le noyer pour la chaleur. La pierre naturelle, travertin, marbre, pour une élégance intemporelle dans les salles de bain ou la cuisine. Les finitions mates, très douces, et quelques touches métalliques, comme le laiton rossé ou l'acier noir, qui viennent ponctuer l'ensemble et affirmer la modernité. Finalement, cette question nous ramène au cœur du sujet. Le succès d'une rénovation parisienne ne réside pas tant dans la taille du budget que dans la qualité de sa préparation. Anticiper. C'est peut-être ça, le vrai luxe. C'est la sérénité d'un projet qui est parfaitement maîtrisé du début à la fin. C'est d'avoir pensé à chaque détail en amont pour, au final, simplement profiter du résultat.